Mama Zare, Raki Fideli, Mama Zare, Wizzy Deli, Mama Zare, Raki Fideli, Mama Zare, Wizzy Deli. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zach en roue libre, le premier de 2019. Je suis très content de vous retrouver. Nous sommes le vendredi 11 janvier. Et aujourd'hui, comme premier invité, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Prince. Prince, tu vas bien? Ouais, ça va très très bien. Ça va, frérot? Ah, ça va très très bien. Je suis content de t'avoir aujourd'hui. Bah écoute, je suis très heureux que tu m'aies invité aujourd'hui. T'as un très beau décor. Je disais T'aimes tout bien à l'heure que c'était beau chez toi. Et que je vais repartir avec des trucs, je crois. T'aimes bien? Là, attends, là je suis mignon. Là je suis flouté. Non, mais c'est Ok. des caméras qualité, tu vois, elle prend le plan, elle Ouais, prend mais je vais repartir aussi avec des caméras. le parce temps, que- le temps de faire les choses bien, tu vois. Bon, du coup... Non, attends, mais chez Zach Nani, on est bien. Non, mais attends, c'est propre et tout. Ouais, non, on Beau est bien gosse, reçu, hein. on est bien reçu. Franchement, Plaisir. félicitations pour ton émission. Merci beaucoup. Ça claque et t'as un beau décor, t'es beau gosse, machallah. En plus, attends, mais faut là, dans le chat. Non, voilà, regardez. Voilà, même Jean-Pierre Vous validez Pernaut, il ou est pas pas plus beau. Il est plus beau de ouf. C'est tout simplement de te présenter. Donc, où est-ce que t'es né, l'âge que t'as, Ok. ton parcours scolaire, ce genre de choses. Ok, alors, bah écoute, je m'appelle pas Prince, hein, bien évidemment. Je m'appelle Abdelkader. Je suis né à Épernay, D'accord. une petite ville. On peut dire la capitale tu vois, le Dom-Pérignon, tout ça, bon, les hraïmistes. On peut dire des mots rebeux ou pas? On a Oui, pas oui, dans ton émission oui, totalement. Bon, bah, les hraïmistes, ils connaîtront Dom Pérignon ce que c'est du champagne très, très, très qualitatif. Je suis né à Bernon, plus dans un quartier, tu vois. J'ai fait un BTS négociation, relations clientèle. Quand c'est dit comme ça passe Oh. crème. Et après, j'ai fait une semaine sabbatique et sympathique à la fac. J'ai connu que la cantine et quelques mois De cool douce, quoi. voilà, c'est ça, et de Crous aussi. Mais après, voilà, ça s'est vite évaporé. Et D'accord. après, j'ai taffé à Intersport. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas ce que je veux faire, tu vois. Donc, sans dénigrer Intersport, hein, bien entendu. Respect Intersport, Voilà, ici, nous sommes pas là pour... J'ai arrêté parce que ce qu'on m'avait promis n'était pas ce que j'avais envisagé, en fait, tout simplement. T'as commencé à jouer aux jeux vidéo comment? Sur FIFA. Sur FIFA, chez un pote, en fait. Classique. Ouais, sur FIFA, en fait, même pas chez un pote, qu'est-ce que je dis, chez mon cousin, tu vois, Mhm. chez un cousin, et ma mère, je me rappelle, il avait la PlayStation, tu vois, la première D'accord. PlayStation, et ma mère, elle avait vu, je crois, elle avait senti dans mes yeux que, putain, il a la PlayStation, Des moi, je l'ai étoiles, pas, quoi. tu vois, voilà. Et, L'envie. une semaine après, j'ai eu de la chance aussi d'avoir des parents très, très ouverts et très gentils avec moi. Et ma mère m'a acheté une PlayStation, elle m'a fait plaisir, tu vois. Et après, bah, je suis lancé sur FIFA. Et après, il y a eu Metal Gear, il y a eu d'autres jeux, d'autres trucs. Et voilà, je me suis lancé, je suis tombé amoureux des jeux vidéo comme ça. T'as jamais eu un seul jeu en particulier ou c'était plutôt multi? Tu vois, Non. par exemple, moi, ça a été Call of Duty. Toi, Ouais, est-ce qu'il y toi, en a, c'était il y a Call une of. licence en particulier qui... Non, moi, c'était plus les jeux de foot, tu vois. Vraiment? Genre vraiment, et même pour pousser le truc, c'était les jeux de manager qui me faisaient kiffer. Ah Tu vois. oui? Ah ouais, les jeux où tu contrôles. gères, voilà, tu contrôles le truc, c'est ça qui me faisait kiffer. Je me rappelle d'un jeu qui m'a fait kiffer le truc, c'était Giroud. Giroud Manager 2000. mec. Tu voyais la grosse tête de Giroud, le focal. Le seul problème qu'il y avait dans ce jeu-là, c'est que bah, ils n'avaient pas les licences, je pense, pour acheter les vrais noms des joueurs. Et tu te retrouvais avec un Djibril Kossi, un Zinedine Zidane, beau gosse. Parmi tous les invités que j'ai, t'es le premier youtubeur, streamer et chanteur que je reçois. C'est un talent que t'as. Je pense pas, mais je sais pas. Enfin, On en reviendra après dessus, Ouais, mais je ouais, tenais ouais. vraiment à te faire le compliment parce que du coup, moi, quand je reçois un invité, j'aime bien me documenter un petit peu sur ce qu'il Ouais. fait. Et même si j'avoue que c'était déjà passé dans ma télé, etc., tu vois, j'avais déjà vu un petit peu tes différentes créations. Cheb Prince. Cheb Prince. Cheb Voilà. Prince, vous connaissez Cheb Mami, vous Voilà, il connaissez y a eu Cheb Cheb Prince, Hamni. Cheb Hasni, il y a eu, mais là il y a Cheb Prince. Voilà. Comment t'es venue l'idée? En fait, je vais te dire la vérité. Mon père était très fan est très fan de rail, tu vois. Il m'a inculqué cette fibre-là du rail et D'accord. aujourd'hui je l'écoute encore. Toi-même, t'en écoutes du coup? Ouais, je suis fan de rail. D'accord. Le rail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est La musique orientale. la musique orientale. C'est surtout la musique qui est née à Oran, en Algérie, tu vois. Et c'est une musique de base qui est rebelle, tu vois. Genre, c'était pas à l'époque très apprécié en Algérie. C'était à cause des mœurs.
notamment. Voilà, ouais. Peut-être du fait que dans la religion, la musique soit pas forcément hyper tolérée. Voilà, et puis elle prône aujourd'hui, elle prônait déjà à l'époque tout ce qui était alcool, D'accord. tu sais, les fêtes, les cabarets, machin. Je me suis lancé dedans et ça a plu. Je me suis dit, ça a fait 500 000 vues en très peu de temps. Et pourtant, tu sais que, je vais être honnête avec toi. J'écoute. Genre, j'avais ni studio, ni rien pour le premier Chef Prince. Et je devais faire ça d'une traite. Genre, des fois, à 2 minutes 5, Ouais. je me trompais. Je disais, putain, Et tu devais tout faut que je recommencer. recommence, sa mère. Et je recommençais. Après, c'est sûr que c'est pas du chef T'as de fait là-bas. tu avec vois. tes propres moyens, en fait. T'as pas eu de Voilà, le studio, premier. t'as pas eu de... Le premier, j'ai fait avec mes propres moyens. D'accord. Après j'ai cherché par la suite plus à me professionnaliser. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai contacté un Sofiane Smile, qui est aujourd'hui devenu un pote à moi. Et je lui ai dit une fois, Sofiane, j'ai besoin de professionnaliser le truc et j'ai envie d'en faire un deuxième. D'accord. Parce que je sens qu'il y a quelque chose, tu vois. Mais surtout, le premier, il avait bien marché. Il avait fait plus d'1 million de vues, Voilà. etc. Je me pose même la question, si je dis pas de bêtises, c'était ta première vidéo, peut-être, qui a buzzé. qui pétait le million de vues. Ouais, j'ai un troisième, un quatrième et un cinquième. Après, le cinquième, ça n'a pas été avec enfin le troisième, si je ne dis pas de bêtises, ça n'a pas été avec Sofiane Smile, parce qu'il avait aussi ses projets après Bien sûr, de bien musique qui ont fait que. Donc je me suis rapproché d'une personne oranaise en Algérie. Je suis tombé sur des instrus, j'ai tapé instru Rai NB, et je suis tombé amoureux d'une instru. Et en fait, quand l'instru me parle, c'est fini. Genre, Tu sais quoi faire dessus. voilà, quoi. ça y est. Et le truc, c'est que j'ai fait la troisième avec Mouchkila Prod. D'ailleurs, je lui fais une petite dédicace. Oussem, qui est en Algérie. D'accord. J'ai fait la troisième, la quatrième et la cinquième. Avec lui, il m'a fait 5 instrus. En plus, je peux pas chanter en enrobeux. Les gens ne comprendront pas, tu vois. Ça, c'est vraiment une dédicace à mon père. Je me suis dit, je fais le refrain qu'en rebeu. Et après, le couplet, je l'ai fait en français, tu vois. مازال ومازال ومازال نبكي عليك انت اليوم خليتيني نسوفي قلبي بغاك البيضاء وقعد لي جوني مرة أنا مازال صغيرة حسبتني أنا حمرة بغيتي تلعبي معايا. Je suis un peu nostalgique parce que le dernier est sorti en août, pas celui-là, mais d'autres années. 2017. Et en fait, beaucoup de personnes me demandent. redemandent. Ouais, Ça fait 1 an et demi, là, du coup. Ouais, ça fait 1 an et demi. Il y a un prochain qui va arriver. Et bon, Il vous j'en l'annonce. pour parler encore, voilà, pour Mouchkila Prod, avec Mouchkila Prod. Et voilà. Donc c'est vrai que c'est des vidéos qu'on fait les millions de vues. C'est les vidéos maintenant aujourd'hui qui font le plus de vues sur ma chaîne, tu vois. Cette fille m'a touché, j'en deviens accro, je peux plus m'en passer, je vais lui mettre l'anneau, Chiro Mediolo, mais non chaque film, qui a Jeptini, Brésil. Je crois que je C'est vais marrant, devenir quand même, chanteur. hein. C'est ça, parce que j'allais dire au final, devenir est-ce que ça te chanteur. donnerait pas une vocation? Non, enfin, je kiffe ce que je fais sur YouTube, tu vois. D'accord. Genre, ça peut pas être apprécié de tout le monde, mais Bien la sûr. plupart des gens quand même kiffent ce que je fais, donc sans avoir un ego surdimensionné, tu vois. Ah, mais y a pas de souci, hein. Tu peux dire que ton public apprécie tes contenus, c'est pas avoir Voilà. l'ego. Et le truc, c'est que de toute façon, on sera toujours contesté, tu vois. Genre moi, mon père, il m'a dit une fois, tu sais, Kader, quand les gens vont commencer à te critiquer, c'est là où tu vas commencer à grandir. C'est là où tu vas commencer à devenir connu. Et voilà, donc c'est plus un souci. Moi, tant que ma communauté kiffe, moi je kiffe, tu vois. Genre, je mets pas des bâtons dans les roues. Donc ouais, les Chef Prince, c'est un kiff. Top. Parmi tous les youtubeurs, donc les personnes, pardon, les invités que j'ai eus, toi, tu as une particularité, contrairement à la majorité des personnes qui sont venues ici, c'est que tu as commencé il y a pas longtemps. Ouais, j'ai commencé à 3 ans. Voilà, c'est ça. En 2015, Ouais, tu as j'ai commencé. commencé en Habituellement, 2015. les personnes que je reçois ici, elles ont commencé en 2012, en 2013, des fois même pour certains, Mamie Twink, le dernier que j'avais eu, il avait démarré en 2010. Ouais, c'est c'est-à-dire, vrai. tu vois, Ouais, donc, depuis- le truc avait vraiment 9 ans, quoi, tu vois. Toi, au final, tu es venu en 2015 et tu as monté très très vite, parce que pour quelqu'un qui a commencé en 2015, on est maintenant début 2019, sur ta chaîne, tu as 1 400 000 abonnés. Donc Ouais. ça fait quasiment une moyenne de 500 K par an. 500 Ouais. K par an, c'est énorme, tu vois. Genre, Ouais. Je suis arrivé comme un ovni, c'est-à-dire que moi je suis arrivé, en fait je vais t'expliquer le parcours. Je t'écoute. Je suis arrivé, je jouais à H1Z1, D'accord. j'ai rencontré Anas, qui est le blédard, sur le jeu, tu vois. Et dès qu'on s'est croisés dans le jeu, ça a tout de suite accroché, tu vois. D'accord. Genre, il y a des gens sur son stream qui ont dit ouais, c'est qui lui, tu vois. Au niveau de Et- la personnalité, ça. Au niveau de la ça a matché, personnalité, quoi. tu vois. Et donc, les gens ont accroché sur son stream. Et je me rappelle que j'avais quelques abonnés. Moi, je me rappelle les tuteurs, j'avais une tête d'œuf. Tu sais, quand tu commences tuteur, t'as la tête d'œuf, là, le truc là. Et je La vois, vieille PV par défaut. Ouais. voilà, c'est ça. Et je vois que c'est la photo de profil par défaut.
Et je vois que NS, il me suit le lendemain. Et il me dit, mec, ils ont kiffé. Est-ce qu'il y a possibilité que tu reviennes, enfin, si t'es chaud, tu reviens sur le live, tu vois, ce soir, je joue et tout. J'ai dit, ok. Vous faisiez J'avais quoi mis sur YouTube. H1 à l'époque? Nimp. Tu sais, c'est à H1Z1, c'était à toute époque, c'était pas la Battle Royale qu'on Ouais, c'est connaît ça. aujourd'hui, tu vois. C'est du PVE. Comme ça, Voilà, tu vois, c'est du PVE, c'est-à-dire que c'est Just Survive, c'est ça? voilà, c'est ça. Tu faisais ta maison entre guillemets, et, grosso modo, et t'allais buter des gens et tu faisais le con, tu vois. Et nous, bah, j'étais un peu le même délire que NS, le blédard, donc, et on avait le même délire. C'est-à-dire que c'était un jeu de support, mais on faisait un peu nimp, tu vois. Genre, on tapait des barres et tout. J'ai commencé ma chaîne Twitch. Avec son aide, bien évidemment, je ne le cacherai jamais. Bah, les gens sont venus, je me rappelle, j'ai lancé mon premier live, j'avais déjà 40, 80 personnes, tu vois. Genre, donc c'est beaucoup, tu vois. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont, les pauvres, qui sont sur Twitch et qui se lancent et qui ont 2, 3, voire 0 personnes, tu vois. Moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir déjà une petite base. L'éclairage, tu vois, sur moi, un petit projecteur et de me dire, bah voilà, et voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et ensuite, j'ai décidé de me lancer sur YouTube parce que j'avais une discussion avec Anas. D'accord. Et Anas, il me dit, ouais, pourquoi pas et tout. Enfin, Il t'a tout conseillé, quoi, il t'a guidé. Moi, Anas, je suis plus grand que lui, mais c'est mon grand frère, entre guillemets, tu vois. J'ai l'impression qu'il t'a dit, fais Twitch, t'as fait Twitch, après il t'a dit, fais YouTube, t'as fait YouTube. Ouais, et il m'a dit, bah, mets-toi dedans, t'as un petit truc et tout. Et j'ai dit, ok, vas-y, ça marche. et je me suis lancé j'ai lancé ma première vidéo sur YouTube où tu sais, quand tu lances ta première vidéo sur YouTube, tu le sais, t'as une espèce de balai dans le cul, je sais pas, non mais la vérité, Non mais c'est vrai, hein. Ouais, et la vidéo s'appelait tout simplement « Je me présente », tu vois, et j'avais un... Mec, aujourd'hui, je la regarde, j'ai honte, tu vois. Donc, ouais, mais bon, moi aussi, tu vois, genre, on est un petit peu tous comme ça, dans un sens où c'est rare que quelqu'un ait de l'assurance directement, et même si quelqu'un a cette assurance-là au moment de faire sa première vidéo, c'est qu'il a déjà fait du stand-up ou quelque chose qui lui c'est permet... ça, tu vois, c'est ça. Et donc, j'ai lancé ma première vidéo, la deuxième, et après, c'est parti comme ça. Je dis pas que... Voilà, moi, je suis reconnaissant envers le blédard, je suis reconnaissant envers Anas plus précisément, et il m'a poussé pour me lancer sur Internet. D'accord. Et je l'ai fait, et aujourd'hui, j'ai réussi aussi à m'envoler un petit peu de mes propres ailes aussi, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui te disent t'es lancé par rapport à un tel. Je veux dire, aujourd'hui, la plupart des personnes, faut pas se le cacher, il y a beaucoup de personnes qui ont été mis un projecteur. Je dirais pas lancer, je dirais aider. Ok. Par certaines personnes. Après, si Squeezie, par exemple, je vais prendre l'exemple de Squeezie. Si Squeezie, demain, il ramène un mec, mais le mec, il est bidon. Les gens vont aller s'abonner, mais ça ne marchera pas, tu vois. Je ne dis pas que j'ai quelque chose, tu vois, mais tu as du travail les gens oublient aussi derrière ce côté-là, tu vois, Zach. Et ça, des fois, au début, ça me blessait. Ça t'emmerde un peu? C'est pas que ça m'emmerdait, mais tu vois, la plupart des gens sont corrects, mais tu as toujours 10% de personnes qui t'en veulent encore aujourd'hui, tu vois, mais qui vont te dire, ouais, il est là parce que c'est Anas qui l'a lancé, tu vois. Je veux dire, j'ai aussi taffé de mon côté. Bien sûr. J'ai aussi essayé de proposer des choses de qualité. Et le duo de NS et Prince n'a pas été anodin dans le sens où n'a pas été aussi, comment te dire, c'est pas quelque chose qui a été fabriqué. Tu vois, ouais, genre ça a été naturel. Pas préconçu, c'est arrivé comme ça. Ça a été naturel, le feeling il est bien passé et on lançait nos vidéos. Je me rappelle sur ma chaîne ou que ce soit sur sa chaîne. C'est pas aujourd'hui Prince on va faire ça, Anas aujourd'hui on va faire ça, on va essayer de faire ça, ouais on va non c'est pas scénarisé. C'est-à-dire que c'est comme toi demain tu vas jouer chez un pote. Ouais. Tu mets la caméra, tu vas taper des barres. Et on voit ce qui se passe. Et t'envoies ce qui se passe. Tu vois, tu modifies au montage parce qu'il faut des cuts, parce qu'il y a des trucs, tu vois. Bien sûr. Genre mais et c'était réel comme ça et après c'est monté. Et j'ai essayé de me différencier avec les clips vidéo, les trucs et tout, et faire des vidéos aussi un peu tout seul pour éviter cette étiquette-là. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis... surtout, moi, j'ai envie de te dire, par rapport à ce que tu viens de dire, le plus important, c'est pas que tu aies été aidé, c'est que tu le reconnaisses. Mais à côté, en amont, tu travailles pour développer ça, parce qu'on peut te donner les meilleurs outils entre les mains. Si toi, derrière, tu fais rien pour pouvoir pérenniser un petit peu l'aide qu'on t'a donnée, ça sert à rien. Tu as donné un exemple, c'est demain, Squeezie ramène un gars ici, tu vois. S'il ramène un gars ici, et que le gars fait juste l'émission, etc., je chope un petit peu d'abonnés, mais derrière ne travaille pas pour pouvoir, donc du coup, agrandir la communauté, faire des trucs, exactement ça. Tu vois, travailler le tout, le gars, son exposition, la première Après, c'est ma vision des choses. Peut-être que, peut-être c'est la tienne aussi, mais c'est peut-être pas la vision des choses de tout le monde, ce qui est respectable, tu vois, mais
Mais voilà, Alors moi, je comprends parce que j'ai été aidé par Gotha au début, tu vois, genre par Gotaga quand on était sur Call of Duty à l'époque. Donc ce que tu dis, je me retrouve un petit peu dans tes voilà. paroles. C'est ça que j'apprécie chez toi, c'est que dans ton émission, on oublie un peu Prince et on parle à Kader, tu vois. Bien sûr. Bah, ça fait plaisir. Certains, moi, tu sais, ça m'a fait mal, pas si longtemps que ça, parce que j'ai vu quelques commentaires, pas sur ma chaîne, mais sur notre chaîne, qui disaient ce youtubeur cancer. Je veux dire, Pas très sympa, alors, ça. c'est pas sympa, tu vois, mais ça m'a touché, tu vois, parce que je me caractérise pas comme un youtubeur cancer, tu vois. Moi, je le dis honnêtement, j'ai toujours fait en sorte de faire évoluer ma chaîne, d'être vrai, de pas être une vulgaire timpe à faire des vidéos sponsorisées, que des trucs comme ça. Et ça m'a blessé un peu. J'ai pas fait de prank, tu vois, j'ai pas. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais mec, ces gens-là, tu vois, c'est des personnes qui, pour moi, ne regardent pas, ils ne me connaissent pas, tu vois. Genre, ils entendent Prince, voilà, ah, Michel, d'accord, ok, Ouais, on il y va a une aller. étiquette, quoi. Voilà, cette étiquette, voilà, youtubeur cancer. Et Moi, personnellement, j'ai fait un tour sur ta chaîne, j'ai rien trouvé de spécialement cancer. tu vois, Genre, pour moi, bon, bien sûr, l'appellation est difficile, tu vois, cancer. Bon, Ouais, on voilà. voit ce qu'il veut entendre par ça. C'est comme tu l'as dit, les pranks, les trucs clown tueurs, les conneries comme ça. Voilà, les non, mais contenus qui font du clic faut être honnête, facile. tu vois, voilà. voilà, et moi, ma chaîne Et n'a toi, pas. que ce soit dans tes titres ou dans le contenu, il n'y a, C'est pour ça que rien ça de- m'a- y a rien de spécialement Ça m'a. putaclic. Mais moi, j'ai déjà fait plus de putaclic que toi. Ok, beau gosse. Non, mais je veux dire, voilà, ça m'a blessé un peu parce que je me dis, les mecs, ils sont là, parce que ça fait un peu effet boule de neige, tu vois, genre, tac, tac, lui, ça. Alors, ils connaissent ni ma chaîne, ni rien du tout. Tu ne peux ne pas apprécier ma chaîne. Il n'y a pas de souci. Tu peux ne pas apprécier mon contenu, je t'en voudrais jamais, tu vois. Mais de là à dire des choses qui font qui ne reflètent pas du tout l'image que moi j'ai, tu vois. On dit un truc, ça fait des années que je suis sur Internet, des commentaires, j'en ai lu, j'en ai vu. Et malgré tout ça, j'ai toujours aussi du mal, des fois, dès qu'il y a des commentaires un petit peu trop T'as toujours du mal. virulents, Voilà, un peu trop méchants. Tu vois, quand le but du commentaire est purement méchant, moi aussi, j'avoue que ça peut me tilter. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les commentaires YouTube, je les lis pas intégralement. Parce que Ouais. je sais qu'il peut y avoir une liste de 20 trucs positifs. Dès qu'il va en avoir un qui va un petit peu me rentrer dans la tête, derrière, Tu vois derrière, je vais avoir envie de péter un tête. Mais t'es d'accord avec moi que quand tu lis un commentaire, par exemple, méchant, il en vaut 20 Ouais, meilleurs, tu vois. ouais, je sais. C'est ça le truc. Et tu c'est vois. horrible, Mais tu c'est vois, un défaut. Et j'en c'est suis un défaut, conscient, tu vois. parce qu'on est tous comme ça. Genre, quand tu vas voir juste un commentaire méchant, il va y avoir 200 commentaires qui vont être lourds, mais tu vas te rappeler, bordel, juste du commentaire qui t'a blessé, tu vois. Alors que les commentaires, ils sont ils s'équivaut, voire Bien mieux, sûr. tu vois. T'as quand même derrière monté entre guillemets une bande de potes, notamment avec on a pu le voir avec des I Kill You, Nabil, Ouais. avec Snaku, des Ouais. mecs comme ça. Comment tu les as rencontrés? Pas normal. Ouais, pas normal. Du coup, le frère de Anas. Je les ai rencontrés parce que NS, il les avait invités un jour sur un Discord, sur un TS, à l'époque TeamSpeak. J'ai l'impression que c'est vieux, alors qu'aujourd'hui, Discord, ça... TS, c'est naze maintenant. Ouais, alors que TS, c'est Discord, devenu c'est naze de incroyable. Mais ouais, sur TeamSpeak, sur un jeu. Et après, bah, pareil, le feeling, il est tout de suite bien passé. Et tu connais, Tamal, et quand on est un peu rebeu, il y a ce côté un peu, voilà, plus facile à aborder. Bah, Et culturellement cette parlant, vous avez plus connexion. d'accroche en fait. Mais voilà, moi, si je devais retenir deux personnes aujourd'hui avec lesquelles j'ai un lien Très fraternel. amis, ouais. Même amis, c'est limite leur manquer de respect. On dit Ouais, ça, je vois ce que tu veux dire. Fraternel, tu Ouais. vois. C'est Nabil et Anas. T'es déjà allé le voir là-bas à Montréal? Ouais, je suis parti très récemment là à Montréal et je peux te dire que bah il te fait un accueil algérien mélangé à un accueil québécois. Enfin, c'est incroyable. J'y retourne très bientôt. D'ailleurs le voir parce Genre qu'il tu me vas manque manger la beaucoup. poutine mais avec la chicha à côté. Exactement. Tu vas manger la poutine avec un thé à la menthe et une chicha, quoi. Tu vois, donc, non, mais vraiment, Nabil, j'en profite pour lui faire un gros big up parce que c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce mec-là, il est en or, il est comme sur ses vidéos, tu vois. Genre, un mec carré, gentil. Je suis pas là pour sucer la bite, tu vois. Non, mais pas de souci. Là, Mais quand tu dis, tu dis ce que tu je parle penses. avec le cœur, tu vois. Et Nabil et NS, c'est des personnes, même pas normales, c'est des personnes qui sont incroyables. T'as réussi à rejoindre le clan assez fermé des personnes qui ont 1 million d'abonnés. Ouais, Je voilà. dis assez fermé, il y en a de plus en plus, mais ça Assez reste quand fermé, même, ouais. ça reste quand même assez. Tu l'as vécu comment? Je te dis la vérité, j'ai fait ma malopsa, tu vois, j'ai pleuré. Voilà, je te dis là, honnêtement, Je pense surtout à mes parents. Voilà. En fait, moi, je voulais vraiment que mes parents soient fiers de moi et D'accord. ils ne me disent pas que
que j'ai fait ça pour rien. Et moi, enfin, pour tout le monde, mais les parents, c'est les parents, tu vois. Et tu peux pas. Et quand j'ai vu que malgré ils n'ont pas grandi avec YouTube, ils ont pas, ils ils connaissent pas, tu vois. Et quand j'ai vu dans les yeux de ma mère que la fierté qu'elle avait, ça, je pense que même avec mon bac, elle avait pas autant de fierté, tu vois. Vraiment? Donc, ouais. Et quand j'ai vu qu'elle comprenait ce que c'était 1 million de personnes qui s'abonnaient à sa chaîne, parce que moi, je suis pas, enfin, sur mes vidéos, et les vraies personnes le savent. Je suis pas à me dire à la fin de ma vidéo ou au début de ma vidéo, hey, salut, si vous voulez, abonnez-vous, salut, lâchez un pouce bleu. Non, ça devait venir comme ça, tu vois. Naturellement, Et, ouais. naturellement. Et voilà, c'est vrai que c'est monté vite. Et ouais, 1 million d'abonnés, pour revenir à ta question, c'est incroyable. Par contre, faut pas que ce soit une finalité, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu vas avoir 30 ans. Voilà. Ouais. Quand tu as cet âge, parce que moi, tu vois, genre, j'ai 23 ans, je suis un merdeux, voilà, il me reste des années, et quand je reçois des gens, en général. T'es un bébé, ils ont quoi. À peu près, voilà, c'est ça, Ok. à peu près mon âge, tu vois. Quand tu as 30 ans, est-ce que tu t'imagines encore faire ce que tu fais pendant de longues années? Alors. Ou est-ce qu'à un moment, tu vas te dire peut-être qu'il faudrait que tu, je sais pas, bête, mais responsabilises, fais autre chose? Oui. Est-ce que tu dois encore jouer aux jeux vidéo, faire du RP, des blagues, Non, des non, vidéos non, à non. thème, Alors. genre à 34 ans, tu vois? Non. Moi, Par faire exemple. du RP et tout ça, non. Enfin, après, je m'adapterai, je pense. Mais moi, déjà, Zach, je suis une personne qui vit vraiment au jour le jour. D'accord. Ça veut dire que j'ai des projets, par exemple professionnels, qui me tiennent à cœur et que je ferai. Mais par exemple, dans ma vie privée, enfin, dans ma vie, oui, ma vie privée, genre, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Je sais que tu arrives à un âge où d'autres personnes, moi, la plupart de mes potes, ils ont des gosses, ils sont mariés. Et moi, je suis là, je suis en train de faire des vidéos. Et toi, ça te travaille fait ça. peut-être? Ça me travaille un peu, ouais. Ouais, je suis honnête avec toi, ça me travaille un peu. Ça me dit, des fois, de temps en temps, j'ai envie d'avoir mon petit bébé, enfin, mon petit gosse. envie d'avoir un voilà, chien, tu quoi. vois, j'ai envie, tu vois, j'ai envie d'avoir ma chair, tu vois. Mais je me dis, après, c'est le mektoub, tu vois. Genre, c'est le destin. Et si tout doit s'arrêter demain, bah, ça s'arrêtera, malheureusement. Mais si ça doit continuer, à moi de m'adapter, tu vois, et de trouver. Après, si j'ai pas ça, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas trouvé la bonne aussi. Mais non, mais après. T'as peut-être un peu de pression de ce côté-là? Parce que je me permets de poser la question. Tu peux, moi je suis Chez vachement nous, ouvert. chez tu nous vois. culturellement, à cet âge-là, en Ouais. général, tu vois, t'as peut-être les parents qui te poussent un petit peu. Ouais, après, voilà, moi j'ai la chance aussi d'avoir des parents vachement ouverts. D'accord. Et ils le comprennent aussi, tu vois, mais c'est sûr qu'au fond d'eux, moi si je parle avec ma mère, elle va me le dire, elle m'a dit, Wildy, 30 ans, t'as pas d'enfant, t'as pas de. Tu vois, genre, bien sûr que j'ai cette pression. Voilà. Radit Jouge. Voilà, Radit, tu vois, voilà, tu vas te marier. Faut te marier un peu. Non, mais j'ai cette pression-là dans ma tête, tu vois, mais Mais t'as l'air de pas trop le prendre en compte quand même. non, je le prends pas en compte parce que moi j'ai envie de vivre. Tu sais, il y a des gens qui, frère, il y a des gens qui travaillent, qui se lèvent à 5h du matin et qui vont nettoyer. Ils se lèvent pour aller nettoyer des détritus dehors, tu vois, dans le froid, tu vois, n'importe quel truc. Moi je me dis, j'ai la chance, alhamdoulilah, Ouais, t'es tu vois, je privilégié. remercie Dieu que j'ai cette chance-là d'être chez moi, de faire mes vidéos. Et après, je veux dire, voilà, si je dois avoir des enfants, si je dois trouver la bonne personne, bah, je la trouverai, mais je suis quelqu'un qui vit au jour le jour, tu vois. Genre, alhamdoulilah, le mektoub, le destin. Tu Et laisses puis, les choses se faire, quoi. puis c'est tout, même si bien sûr que ça trotte dans la tête. Ouais, tu bien vois. sûr, bien sûr. Bien sûr. Tu penses quoi d'ailleurs, tes amis qui sont peut-être hors gaming de ce que tu fais? Moi, ils s'en doutaient un peu parce que moi, à l'école, j'étais un peu le clown, tu vois. Mec, moi, en troisième, je me rappellerai toute ma vie, j'ai ma prof d'anglais. Elle devait faire son cours d'anglais. Bon, c'était la fin d'année, elle était un peu plus laxiste, tu vois. Et pendant 1h30, j'ai parlé, j'ai fait un show sur du blabla, comme un espèce de stand-up, et tout le monde rigolait. Pendant tout le monde- 1h30. La prof, la vie de ma mère. La prof, elle rigolait et tout. Et je me suis dit, quand je suis sorti de cette pièce, de ce truc-là, dans ma tête, déjà en troisième, je voulais faire rire les gens. Moi, plus tard, je voulais faire rire les gens. Vraiment. Du stand-up limite? C'est encore une autre catégorie, tu vois. Ouais. Mais pourquoi pas, tu vois. Genre, Ça se vraiment- fait, tu regardais Jamel et tout. Ouais, non, Jamel, bien sûr, j'ai grandi avec Jamel, j'ai grandi avec Gad Elmaleh, j'ai grandi avec H surtout, tu vois. Genre Eric et Ramzy et Jamel Debbouze. Et bien sûr que j'ai grandi avec ça et c'était pour moi, c'est pour moi mon enfance, tu vois. Mais j'avais cet objectif-là étant petit, de faire rire les gens, tu vois. Après, t'es pas non plus tu peux pas, quand tu veux faire rire quelqu'un, tu peux pas faire rire tout le monde, tu vois. D'accord. Genre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'humoristes qui touchent un peu certains de trucs, tu vois. Mais moi, dans mon objectif à moi, c'était de faire rire les gens et mes potes le savaient.
Et j'en parlais avec mon meilleur pote Ousmane, Ousni, il n'y a pas si longtemps que ça. Il me disait, moi, Prince, enfin Kader, parce que même lui m'appelle Prince, des fois, je me goumé, tu vois. Je lui dis, ouais, frère, pourquoi tu m'appelles Prince? Tu m'as connu en tant que Kader. Il m'a dit, mais mec, je sais pas. Et je lui dis, mais il me dit, toi, de toute façon, avec Maïsour, avec les autres potes, il disait, on savait que toi, tu étais fait pour qu'il y a quelque chose devant, enfin, une caméra ou un truc devant toi, tu vois. Et ça, c'est cool de l'entendre parce que c'est un regard extérieur. J'ai jamais eu cette discussion avec eux étant petit, tu vois. Et je leur faisais taper des barres au quartier. Et j'étais un peu le clown aussi, tu vois. Donc, voilà, j'entends. ils en pensent, ils kiffent. Ok. Bon, on arrive à la fin de l'émission. J'espère que Déjà, t'as passé un bon moment. Voilà, franchement, sur la vie de ma mère, T'as pas vu le temps passer. voilà, j'ai pas vu le temps passer et c'est incroyable. J'espère que tu vas me réinviter pour un tome 2. Non, je rigole. Non, mais la vérité, Moi, je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui. merci beaucoup de m'avoir invité. Merci pas de souci, vraiment. c'était avec Et plaisir. tu m'as mis à l'aise. Je suis à l'aise. On est dans un décor incroyable. Tant Et vraiment, tu es une personne en or. Merci, Zach. Merci, Voilà, ça fait vraiment. super plaisir. Je suis sérieux quand je le dis. Je l'ai vu, je vous dis, il a dit tout à l'heure, le 31. Je lui dis, ouais, Zach, toi, tu es là. T'es là, On se connaît, on se mais tu connaît, m'invites frère, pas, mais ouais. tu m'invites pas. Tu m'invites pas. Et j'ai envie de parler, moi aussi. J'ai envie que les gens me voient sur une autre facette, tu vois. Et regarde, on est le combien là? On est le même pas, regarde, On est le 11. 31. On avait parlé. On est Moins de le 2 semaines. Voilà. Je fais un gros big up à mon équipe, hein, comme d'habitude. Nabil, NS, Ayoub et même Master Snakou si tu m'envoies pas de message, enfoiré. et de leur dire que je les kiffe. Mais surtout parce que ma première abonnée, c'est ma mère et maman. Même si papa, je t'aime, hein. Je fais beaucoup de dédicaces à maman parce que toi, tu regardes pas beaucoup mes vidéos. Maman, wallah, je t'aime. Je suis fier d'avoir une maman comme toi et merci pour la force que tu me donnes et j'essaierai de te rendre encore plus heureux. Vraiment, sur ces jolis mots, rien d'autre à redire. C'était très beau. Je vous laisse du coup avec la suite des programmes Bon, moi, je sur prends le ça. stream. Ça va être la musique du coup que vous pourrez retrouver dans un instant. Ça, Et nous, pour ça, Zach en c'est roue libre, lourd. on se retrouve la semaine prochaine. Allez, merci Au revoir. beaucoup. Allez, au revoir. Voilà, tout ça, c'est bon, c'est pour moi.